2-0 pour la Lazio au match aller. Plus que 3 minutes, il y aura une demi-heure de prolongation, mais les Lensois attaquent, ils veulent remporter ce match au cours du temps réglementaire. Ils ont toujours la balle par Didier Six qui s'est très replié, il adore partir de loin, Didier Six. Au centre, il y a Elie, on cherche Bouzira, la passe est trop appuyée, alors que maintenant il reste 2 minutes 30 secondes. Toujours égalité sur l'ensemble des deux matchs. Les Lensois qui vraiment ont raté de très peu le troisième but, le but de la qualification, sur ce tir d'Elie qui a frappé le poteau gauche, des buts gardés par Garella. Garella qui va dégager maintenant, car s'il y a prolongation, il va... On a peur pour les Lensois qui ont fourni beaucoup d'efforts, mais ils sont toujours à l'attaque. Toujours là, alors que les Italiens semblent... Alors Cordova donne à 50e but en retrait Garella. Les Italiens semblent se contenter de ce résultat, veulent sans doute attendre la prolongation pour se reprendre. Garella dégage un peu n'importe où, loin d'avant, il trouve la tête de Flack. C'est Leclerc maintenant qui va avoir la balle alors que nous jouons la dernière minute. Tempé qui vient la chercher. C'est la dernière minute, 1 minute 30. Je regarde le tableau d'affichage, le chronomètre. Il a mon chronomètre personnel, Jean, on passe juste la minute. Il reste 60 secondes à partir de ce moment. 60 secondes avec Sab qui attaque. Peut-être la dernière occasion pour les Lensois, peut-être le but, comme au cours de la première mi-temps. Joly qui veut centrer. La balle à qui? À Sab à nouveau. Oui, Sab qui a très bien effacé Cordova. Marx, comme tout à l'heure, en position d'ailier gauche, Marx. Oui, bien dribblé. Il y en a un deuxième. Et finalement, c'est D'Amico qui se saisit de la balle, qui a l'air bien embarrassé d'ailleurs avec cette balle. S'il trouve Cordova, il trouve aussi Sab. Toujours Cordova qui a la balle. Nous jouons les dernières secondes de cette rencontre. Attention à la dernière attaque des Italiens par Giordano, toujours lui, mais très bien marqué par Flack, qui réussit tout de même à en donner un retrait à Galarcelli. Je vous l'ai dit, ce sont deux compères. Galarcelli qui cherchait Giordano. Ça repart par Six, sans doute la dernière attaque de la rencontre. Six qui a Bouzira à sa gauche, il l'a vu. Bouzira qui maintenant a Marx à sa gauche, qui va peut-être tirer, préfère donner à Leclerc, qui lui a vu Marx en position d'ailier gauche, qui entre dans la surface, ça peut être très dangereux. Un peu trop appuyé, c'est dommage, car Leclerc qui est très grand était là pour essayer de marquer de la tête, mais en tout cas c'était très bien joué de la part des Lensois. Le match est pratiquement terminé, il reste 15 secondes, à moins que l'arbitre ait tenu compte des arrêts de jeu. Il y a eu très peu en fait, sauf pour les changements de joueurs. Toujours 2-0 pour Lens. Dans quelques secondes, ce sera la prolongation après les 10 minutes de repos, 10 minutes bien méritées. Mais attention à la dernière attaque des Italiens par D'Amico. D'Amico qui veut attaquer tout seul, qui est contré par Leclerc. Et finalement, c'est Joly qui dégage. Et voilà, 2-0. Match nul sur l'ensemble des deux matchs. On va jouer dans 10 minutes la demi-heure de prolongation. Alors Pierre Cangioni, je pense que nous allons rendre l'antenne après votre commentaire pour qu'on donne tous les résultats de Paris. Et ici à Lens, nous attendons pour décrire cette demi-heure. Il faudrait souligner quand même, Jean, sur le vu de ces 90 minutes, le courage de ces joueurs lensois. On les a sentis dépassés dans la première demi-heure. C'est vrai, ils n'arrivaient pas à trouver la façon de passer ces Italiens. Des Italiens très bons techniciens au demeurant pour la plupart, surtout devant. Des hommes capables de jouer tout seul avec un ballon et de se créer des occasions tout seul. Et les Lensois avaient une certaine lenteur qui était inquiétante. On se demandait comment ils devaient résoudre le problème. Et puis à partir de la 45e minute, disons, lors du premier but de Six, et dès la reprise, il y a eu vraiment une espèce de rage de vaincre des joueurs lensois. Ça se voyait chez la plupart d'ailleurs. Je regardais à un moment donné Flack en particulier qui se jetait absolument sur toutes les balles. Rien ne lui échappait. Marx aussi dans le dernier quart d'heure qui a essayé de jouer tous les ballons qui lui sont parvenus, se jetant dans les pieds des Romains. Et je crois qu'il n'est que justice que les joueurs lensois soient récompensés, en tout cas pour ce résultat qui pour l'instant ne les qualifie pas, bien entendu, mais les remet à égalité avec les Romains. Des Romains qui n'ont pas tellement déçu en définitive. Ils n'ont pas déçu d'abord sur le plan tactique, parce qu'on se disait quand même ils vont venir jouer derrière pour garder le résultat. Voilà, alors qu'on apprend ici, dans un tonnerre d'applaudissements, et combien cela est sympathique, que Bastia a battu Newcastle par 3-1. Alors que Madrid, à 5 minutes de la fin, l'Atlético mène 2-1 devant Nantes. Espérons encore, il y a bien 5 minutes à jouer, on a bien vu tout à l'heure un but en dernière minute de première mi-temps. Ici, rien n'est joué. L'avantage psychologique serait plutôt pour les Lensois qui ont pris maintenant la mesure des Italiens. Mais tout peut se passer en football. Les Italiens ont paru dans les dernières minutes jouer ce match nul. Sans doute vont-ils maintenant se donner à fond.
Voilà, à vous Michel Denisot maintenant, puis nous nous retrouverons bien entendu pour ces prolongations ici à Lens au Stade Bollard. Entendu Pierre, Bastia élu, donc qualifié 3-1, Lens en ballottage et Nantes en difficulté. Eh bien, c'est ce que l'on peut dire pour l'instant à 22h39, 22h40. Bastia élu, c'est-à-dire Bastia qualifié grâce à sa victoire assez large à Newcastle 3-1. Nous allons rejoindre dans un instant par téléphone Georges Dominique qui est là-bas pour nous. Nantes en difficulté puisque l'Atlético mène 2-1 alors qu'il reste que quelques minutes à jouer. Nantes menait 1-0 à la mi-temps, un but de Lacombe sur un centre de Pécou. Et l'Atlético de Madrid a marqué 2 buts en 5 minutes en deuxième mi-temps, d'abord par Ruben Cano et ensuite par Benegas. Donc 2-1, ça va beaucoup moins bien pour Nantes, mais si Nantes réussit à égaliser d'ici la fin de ce match, eh bien les Nantais seraient qualifiés. Lens donc 2-0, nous savons tout sur ce match. Donc nous allons rejoindre tout de suite à Newcastle Georges Dominique pour nous parler de cette victoire de Bastia contre Newcastle 3-1. À vous Georges Dominique. En plaçant tout de suite 2 flèches empoisonnées aux 4e et 9e minutes, Bastia a mis d'entrée toutes les chances de son côté. Et ce n'est pas le but sur coup franc des Anglais qui allait contrarier les ambitions corses. 2-1 pour Bastia à la mi-temps. Il fallait donc désormais que Newcastle marque 3 buts pour renverser la situation. Cette confortable avance pouvait donc permettre à Bastia de voir venir les choses calmement et de placer des contres redoutables. C'est ce qui devait se produire à 25 minutes de la fin sur un tir terrible du Hollandais Rep. Bastia 3, Newcastle 1. Les Corses étaient trop bien armés moralement pour ne pas résister jusqu'au bout. Le Sporting de Bastia avait déjà surpris à Lisbonne il y a quelques semaines. Ce soir, les Bastiais nous ont encore étonnés. Bien, merci Georges Dominique. Bastia donc qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de l'UEFA, de même que Dinamo de Tbilissi, le Bayern de Munich et Torino. C'est tout ce que j'ai comme résultat concernant cette Coupe de l'UEFA pour l'instant. En ce qui concerne la Coupe d'Europe des clubs champions, le match Nantes-Atlético n'est donc pas terminé. Un nouveau qualifié depuis tout à l'heure, c'est l'Ajax d'Amsterdam, un vieil habitué de cette Coupe d'Europe. L'Ajax d'Amsterdam a battu le Levski Spartak de Sofia par 2-1 à Amsterdam. Et au match aller, les Hollandais l'avaient emporté sur le même score. L'Ajax est donc qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Sont également qualifiés pour ces quarts de finale, je vous le rappelle, Innsbruck, Mönchengladbach, les Allemands de l'Est, qui ont battu l'Étoile Rouge de Belgrade copieusement 5-1. Panathinaikos, plutôt Bruges, qui est qualifié en éliminant l'équipe d'Athènes. Est également qualifié Liverpool, qui a été battu par le Dynamo de Dresde, mais qui avait gagné largement 5-1. Au match aller, en Coupe des Champions, qualifié également Benfica. Et en Coupe des vainqueurs de coupe, le Dynamo de Moscou est qualifié, Austria de Vienne est qualifié. L'équipe de Vejle, les Danois de Vejle sont qualifiés également, de même que Hajduk Split. En Coupe de l'UEFA, Carlsas Siena qualifié au pénalty. Alors là, c'est vraiment très anecdotique. Au pénalty, 6 pénaltys à 5 après prolongation. C'est ce qui pourrait peut-être arriver tout à l'heure en ce qui concerne l'équipe de Lens, car vous savez que si au bout du temps réglementaire des 2 prolongations, les 2 équipes sont toujours à égalité, on a recours en Coupe d'Europe à ce vieux procédé des pénaltys qui est parfois contesté, mais c'est le règlement pour tout le monde. En Coupe de l'UEFA également qualifié Magdebourg, le Standard de Liège et l'équipe de Torino, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, de même que le Bayern de Munich et le Dynamo de Tbilissi. Voilà donc pour cette soirée de football, une soirée qui était magnifique pour le football français à la mi-temps puisque toutes les équipes étaient en bonne position. Je vous l'ai dit, ça va un peu moins bien pour l'instant pour l'équipe de Nantes qui est menée 2-1 à l'Atlético de Madrid à Madrid et c'est donc Madrid qui est virtuellement qualifié d'ici avant la fin du temps réglementaire de ce match. Bastia qualifié largement et facilement et Lens, eh bien nous allons retourner à Lens pour retrouver Pierre Congioni et Jean Rénal pour le début de ces prolongations. 2-0 pour l'instant pour Lens. Voilà, messieurs les amis, saluons donc l'exploit de Bastia qui gagne ses 4 matchs de Coupe d'Europe cette année, qui est vraiment un grand exploit pour cette équipe à petit, moyen et à petit budget, et qui était partie là-bas un peu démunie avec quelques remplaçants. Et regardons ici donc à Lens, peut-être le deuxième exploit de la soirée. Ces joueurs lensois qui maintenant sont revenus sur le terrain pour disputer les prolongations. Vous le savez, les prolongations d'une demi-heure avec changement de camp au bout d'un quart d'heure. Et si besoin était, bien entendu, en cas de match nul persistant pour employer un terme météorologique, eh bien, il y aurait bien entendu des pénaltys, une série de pénaltys de chaque côté à la fin des prolongations. Mais nous ne sommes pas là. Pour l'instant, nous avons une demi-heure de jeu devant nous. Et pour voir si l'équipe lensoise va pouvoir garder le mordant qu'elle a affiché en deuxième mi-temps, ou si au contraire les Italiens, passant à une tactique tout à fait différente, vont se montrer eux à la hauteur de leur réputation. En tout cas, celle qu'on leur avait faite et ce qu'ils avaient acquis lors du match aller à Rome, où ils avaient malgré tout impressionné la plupart des observateurs.
Oui, maintenant méfiez-vous bien, Lensois. Je pense que l'entraîneur Sovinski a dû leur dire du remplaçant, le numéro 15, Garlas Kelly, car j'étais surpris qu'il ne joue pas au début de ce match. C'est un très bon attaquant, il s'entend très bien avec Giordano, mais peut-être que les Romains ne l'avaient pas fait jouer pour justement préserver ce 2-0 et jouer davantage en défense et au milieu du terrain. Mais maintenant que pour eux, il leur faut à tout prix marquer un but, ils ont fait entrer donc le numéro 15, Carlos Kelly. Attention à lui, mais ce sont quand même les Lensois qui attaquent par Bouzira. Et c'est l'avantage, si vous voulez, de recevoir au match retour en Coupe d'Europe, c'est qu'on dispute la prolongation sur son terrain. Donc Lens là est avantagé car Lens joue sur son terrain devant son public et Lens domine par Marx, Joaquin Marx qui contrôle la balle, qui cherche Françoise là-bas. Et c'est la contre-attaque par les Italiens, par D'Amico. D'Amico, un très bon technicien, un joueur qui relève de blessures, mais qui est, paraît-il, le futur patron de l'équipe d'Italie. Si l'Italie se qualifie pour l'Argentine, la Coupe du Monde, c'est D'Amico qui mènera sans doute le jeu des Italiens. Leclerc maintenant. Revenons au match, car demi-temps d'un quart d'heure, sans repos. Eli qui a remplacé Kravzik vers le milieu de la deuxième mi-temps. Kravzik qui n'a pas démérité du tout, mais il s'est tellement battu qu'il était fatigué. Bouzira maintenant, qui va chercher peut-être Marx, qui est en position d'avant-centre, ou Françoise. Didier Six, lui, est à l'aile gauche, à son poste. Flack maintenant, ouais, pour la tête de Marx. Et dégagement des Italiens. Peguin, n'importe où. Le remplaçant d'Amoniachi. Tête de Joly. Très grand match lui aussi. Didier Six, position d'ailier gauche, il centre tout de suite. Un très beau centre lifté. Ah, Eli était là. Marx va-t-il se saisir de la balle? Elle roule très vite. Oui, in extremis. La balle n'est pas sortie. Et sans doute un nouveau centre, cette fois-ci venant de la droite vers la gauche. Dégagement de la défense italienne par Manfredonia. D'Amico. Toutes les balles maintenant passent par D'Amico au milieu du terrain. Attention à Garaschelli et à Giordani qui sont au centre du terrain. Les Romains qui jouent maintenant avec deux avants de pointe. Toujours D'Amico aux prises avec Sab. D'Amico encore. Va-t-il aller tout seul? Leclerc est là, s'est interposé. Giordani qui cherchait Garaschelli, mais Tempé va pouvoir dégager. Ah, les Italiens, c'est sûr, maintenant vont être dangereux. Avec D'Amico qui amène les balles pour ses deux compères, Giordani et Garaschelli. Mais c'est Lens maintenant qui attaque par Leclerc. Il y a quand même une certaine lenteur chez ces joueurs italiens malgré leur technique supérieure. Hopquin ici, qui arrive à passer, qui avait trouvé Joly, attention. Oh là-bas encore, oh, c'est pas possible. C'est pas possible le tir d'Eli. Une fois le poteau et une fois la barre. Ah, Eli est maudit. Ah, c'est incroyable, sur les ce joueur qui est rentré en cours de partie, pratiquement à la fin, qui a placé un tir sur le poteau, un tir sur la barre. C'était vraiment une nouvelle occasion lensoise, ô combien dangereuse, à quelques centimètres près. Et ici c'est Hopquin qui est touché. Hopquin touché à une cuisse, qui se relève quand même. Aujourd'hui du côté italien, maintenant c'est un peu n'importe quoi. Regardez comment ces balles sont dégagées, pratiquement devant le but avec tous les risques que cela comporte. Et on essaie de repartir. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'ils sont relativement lents ces Italiens, c'est dans la conception du jeu qu'ils sont lents, non pas individuellement, où ils vont souvent assez vite, mais c'est la façon de porter leur ballon, un peu trop longtemps souvent, et de concevoir leurs attaques. Attention à Lopez. Et très bon tir de Giordano de loin. Il a essayé. Et je vous signale, Pierre Cajolip, car vous suivez la balle, que Sab boite bas, il demande à sortir. Il va sans doute être remplacé par Armatala, je suppose, ou par Djebaili. Marx, position d'ailier droit. Malgré le compte, Marx toujours. Il y a trois Lensois au centre. En l'occurrence, il y avait Françoise, Six et Eli, qui chacun se sont procuré une occasion. Alors qu'effectivement, Sab sort. Il va être remplacé, je crois, par Djebaili. Rentrée de numéro 13, Djebaili à la place de Sab. Voilà du 109 pour les Lensois, bien involontairement d'ailleurs, mais Sab a été touché. On l'a vu d'ailleurs sur le choc. Il s'était relevé mais se tenait la cuisse droite. Effectivement, Sab maintenant qui est sur le banc de touche a du mal même à rentrer au vestiaire.
Et Hopquin au corner. Oh, le gardien avait appelé la balle. Attention à Joly. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que Garella avait complètement raté son interception. Et Joly n'a pas pu assurer. Et on repart par Marx. Oh! Ah, Djebaili qui a failli signer son entrée. Vous avez vu cette tête plongeante au ras du sol. Il a glissé. Il manquait vraiment quelques centimètres. Nous revoyons l'action. Regardez. De rien, vraiment de rien. Ah, c'était beau pour ce joueur de réussir un but comme ça dès son entrée. Il manque vraiment un rien à chaque fois au Lensois pour pouvoir conclure. Attention à Marx. Et non, Marx qui obtient un nouveau corner. Au désappointement du public qui pensait, lui, à un éventuel penalty. Au cas où Marx serait laissé tomber, mais le joueur lensois n'a pas fait de cinéma. Marx au corner. Ah non, il y avait Bouzdira, mais devancé par Wilson. On récupère par Six, qui tend du pied gauche. Et une balle qui a rebondi devant le gardien, qui pouvait le tromper. Avec les dégagements de la défense italienne ne sont pas tout à fait assurés. Begin qui avait remis devant pour Garlaschelli, mais qui a eu du mal à se saisir de cette balle. Et c'est Didier Six maintenant qui en hérite. François s'engage. Non. Dépossédé du ballon. Six. Giordano. Ah, les Italiens essaient de s'organiser. Ils sont 3 seulement devant. Bien sûr, D'Amico attend qu'ils soient en bonne position. Et Flack ne lui a pas laissé le temps d'ailleurs de distribuer cette balle. Alors que la pluie ici redouble de violence. Toujours en tourbillonnant d'ailleurs. Ce qui a dû gérer considérablement le jeu des deux équipes. Et pourtant nous avons assisté à un football engagé, souvent de bonne qualité. Attention à ce coup franc à la limite de la surface. D'Amico va le tirer. Garlaschelli s'était précipité mais était dépassé par le ballon. Alors que les Italiens ne sont pas très contents et que Djebaili est parti. Six à sa droite. Djebaili essaie de passer. Avait bien réussi sur le premier Italien, mais ils étaient deux. Mais a récupéré. Il est frais, Djebaili. Il vient de rentrer. Duel terrible avec Guedin. Wilson était venu à la rescousse. Leclerc, Djebaili. Tentative de 1-2 avec Leclerc. Et on récupère. Dès que l'Italien monte la balle, on peut récupérer. Ça repart par Joly, Leclerc. Alors là-bas sûrement. Elie qui était tout seul, qui a essayé de donner à Françoise, qui a failli trouver Six d'ailleurs. Tempête. 10 minutes de jeu. 10 minutes de jeu et toujours 2-0 pour Lens. Égalité sur l'ensemble des deux matchs au cours de cette prolongation. La première mi-temps, 15 minutes et 15 minutes. Djebaili, l'homme frais. Mais décidément, Lens n'a pas de chance, car Lens aurait mérité de marquer ce troisième but. Peut-être va-t-il le marquer. Songez que Elie a tiré 2 fois sur la barre ou sur la transversale, alors que le gardien était battu. Et toujours Marx. Françoise qui a essayé de reprendre la balle de la tête, mais le centre était un peu trop appuyé. Il pleut de plus en plus ici sur le stade de Félix Bollaert. Toujours 2-0 pour Lens. Ah, il faut souhaiter qu'il y ait un vainqueur, car ce fut une très grande rencontre. Ce serait dommage que le résultat se décide au pénalty, car s'il y a le même score après une demi-heure de prolongation, il y aura le tir des pénaltys. Cela vaut mieux que la pièce de monnaie, mais tout de même. Encore Lens à l'attaque par Djebaili, par Bouzdira, pardon. Bouzdira qui a Djebaili juste derrière lui. Un centre de Bouzdira, une tête de Marx à côté. Les Lensois auront vraiment tout essayé. Ils ont tiré sur le poteau, sur la transversale. Et ils ont raté de très peu des buts. Et on craint toujours cette contre-attaque des Italiens
qui n'arrive pas, vous me direz, heureusement. Mais les contre-attaques par D'Amico, par Giordano, par Galarcelli sont toujours dangereuses. 11 minutes de jeu, alors que c'est Cordova là. Cordova qui donne à Guedin. Guedin pour Lopez. Lopez pour Galarcelli. Et finalement, c'est Lens qui contrôle la balle par Flack, qui a cherché Françoise en position d'ailier gauche, mais qui n'a trouvé que Piguin. Et à nouveau, ça repart par Cordova pour Bodiani. Bodiani, attention, oui, dans le public on dit attention à la tête de Giordano, qui est toujours très dangereux. Ah là là, ça va être le chaos là. Si l'équipe réussit un but, elle sera pratiquement qualifiée. Et on est fatigué des deux côtés, mais pourtant Leclerc monte toujours à l'attaque. Il cherche Bouzira, il trouve Manfredonia, involontairement bien entendu. La balle devrait fuser en touche, oui, voilà qui est fait. Didier Six pour la remise en jeu, à moins que ce soit Hopkin. Non, Didier Six pour Marx, position d'ailier droit, qui veut centrer pour Eli. C'est finalement Guedin qui est le plus rapide, qui attaque, qui monte maintenant à l'attaque. Les Italiens montent à l'attaque. Un loupé de Djebaili. Attention au numéro 10 d'Amico. Il y a deux joueurs. Oh là là, attention, Flack maintenant, qui a fauché dans la surface. L'arbitre n'a pas sifflé, heureusement. Mais je vais vous dire une chose. Il y a eu un moment d'émotion. Oh là là, un moment d'émotion, car Flack avait fauché d'Amico dans la surface. Il y a un corner finalement, mais croyez-moi, on était vraiment à la limite du penalty. Et monsieur Diaz-Correa, je pense, n'a pas osé siffler un penalty à 2 minutes de la fin de la première mi-temps de la prolongation, alors que Lens a fait tout le jeu jusqu'à présent. Ça aurait vraiment été dommage que Lens ait été battu sur ce penalty, mais que voulez-vous, d'Amico allait